Bonjour à tous, bienvenue dans EquiTV, l'actu, direction le Mexique pour la reprise du Global Champions Tour et de la Global Champions League. Un week-end qui a souri à Jérôme Guéry avec 4 classements. On retrouvera Jérôme pour l'interview de la semaine un peu plus tard. De son côté, Grégory Watley, qui n'a pu compter que sur un cheval ce week-end, signe malgré tout une belle performance avec Corée et se classe deuxième de cette étape mexicaine de la Global Champions League avec les Paris Panthers. Au Sunshine Tour, Virginie Tonon semble tenir sa nouvelle perle avec Falbert SB. Pas moins de 3 classements dont une victoire avec ce cheval parmi les bons résultats de la cavalière Énuyère. Toujours à Verrères de la Frontera, on retiendra aussi les performances de Gaëtan Decroix et Dominique Joissin dans une épreuve 1,50 m. Un classement du côté d'Arezzo, il est pour Gauthier Mersonnier et s'accompagne de 3 victoires dans les épreuves pour chevaux de 6 ans. Du côté de Lyre, François Maty Junior se sent toujours aussi bien à Azolov avec 2 victoires dans des épreuves pour jeunes chevaux et encore 3 classements. De très bons résultats également pour Constant Van Passen qui effectuait son retour en concours en Belgique après 3 mois passés en Espagne. Retour gagnant pour Constant qui a enchaîné les parcours sans faute, pas moins de 6 classements dont une victoire pour le cavalier de Halle. De Lyre, on passe aux 2 étoiles de Bonhayden, où les cavaliers de la LWB ont également brillé ce week-end. Mention spéciale à Pascal Lombard, 6ème du Grand Prix 1,45 m. La saison du Global Champions Tour est lancée et bien lancée. Jérôme Guéry avec de très bons résultats à Mexico ce week-end. Pas de grand cru cette année, mais Garfield qui est passé tout près d'une performance dans le Grand Prix et Kelstar aussi bien présent du début à la fin. Très content du week-end et que malgré le Grand Cru ne soit pas avec nous, cette année de nouveau à Mexico on a été très bon, les chevaux ont été exceptionnels. L'année passée déjà Garfield avait sauté le super à Mexico. Il a de nouveau sauté fantastique et jusqu'à faire bien le Grand Prix. C'est dommage parce que je pense que le barrage était accessible pour lui. Et Kelstar était juste extraordinaire, c'était la première fois qu'il sautait ce niveau de concours et il s'est comporté vraiment de manière très impressionnante. Jérôme, on a déjà hâte de voir les étapes suivantes. Ouais, c'est sûr que Miami arrive la semaine prochaine et c'est un concours qui me tient un peu à cœur, que j'avais gagné l'année passée. Je ne serai pas grand cru, mais j'ai à cœur de faire aussi encore un bon résultat. Et vu comme les chevaux ont sauté à Mexico, je suis impatient d'y être. Après la vente de Grand Cru, l'objectif était vraiment de rester quand même au top niveau. Et il y a des nouveaux chevaux qui sont arrivés. On a investi aussi dans des nouveaux chevaux. Donc ouais, je suis très content du piquet que j'ai. Maintenant, il faut encore qu'on arrive à se mettre tous ensemble. Ce week-end, je vais à Bonnet pour faire les premiers contacts. Après, je vais aller à Shanghai avec un des nouveaux. Et puis, je partirai à New York la semaine d'après avec 2 autres nouveaux. Donc, ouais, on va dans le mois à venir, on va vite voir où on en est. Merci Jérôme et on suivra tout ça de très près dans EquiTV l'actu. Un coup d'œil encore sur les programmes de la semaine avant de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Sans oublier également EquiTV le Mag. À bientôt.